Donc, une fois que vous avez fini celui-ci, vous allez taper W. Et à l'échec, c'est le boulot qu'on a créé tout à l'heure. Ça, c'était le titre. Et vous allez enregistrer dans votre propre dossier pour votre module 8 ou NAPO. OK. Et on va le nommer comme titre. Comme ça. Oui. Et ajoute le W boulot. Enregistrer. OK, comme ça. Et ensuite, on va continuer celui-ci. OK. Donc, on va créer un bloc pour les deux ici. Élévation en coupe et élévation en blanc. OK. Ça veut dire, vous avez appris qu'est-ce que c'est la coupe. Non. Okay. Je vais vous expliquer. Je fais ça. Ici, je vais partager l'autre écran. C'est celui-ci. Comme ça. Vous avez l'autre écran ici. Donc, vous avez un bâtiment. Vous avez un bâtiment comme ça. OK. Peut-être que vous avez un petit escalier ici. Quelque chose comme ça. OK. Avec une fenêtre ici. Vous êtes là. Et coupe, ça veut dire on va couper ce bâtiment à ce niveau-là. Comme ça. On va couper ce bâtiment-là comme ça. Okay? Donc, on va avoir une partie coupée de ce coin-ci. On va transférer en blanc. Le bâtiment deviendra. Et ce qui est important, dans la coupe, il faut bien définir la direction de la vue ici. Si je vais couper comme ça, je suis là, regardez vers là. Okay? À ce point-ci, je suis là, regardez vers là. À ce point-ci, je suis là, regardez vers là. Okay? Donc, c'est ce mur-là, ce mur en arrière qu'on se trouve ici, on se trouve par là. Parce que je suis là, que vous ici, regardez vers là, ça veut dire le même droit par là, donc c'est ce côté. Ça, c'est mur extérieur en arrière. Mur intérieur, mur en avant ici. On a un mur ici. Une petite fenêtre. Escalier. C'est coupé, n'est-ce pas? C'est quelque chose comme ça. C'est parti là. Et vous avez le terre ici, le sol ici. Comme ça. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Okay? Ça, c'est la coupe. Donc, ça, c'est la coupe. Et sur le plan ici, sur le plan, je vais dessiner en plan. Plan, c'est la même façon, on va couper à ce niveau-là. Regardez ce bâtiment à partir d'en haut, comme ça. On va couper le plan ici, comme ça. Vous avez une petite fenêtre par là. C'est un peu bizarre, mais escalier à la même hauteur. Et ça, c'est un plan. Donc, sur le plan, on va mettre le symbole de coupe qu'on a dessiné hier. Comme ça. OK. Ça, c'est un plan. OK. Le plan, le nom de plan, dans le titre, il écrit page 1, dessin 1, plan, comme ça. Ce plan-là. Et la coupe ici, dans l'autre page, il est écrit, ici, ça c'est on va dire page 3, dessin 1, coupe, comme ça. On est le deux pages différentes. Sur le plan, ici on va écrire à regarder page A3, dessin 1. On va indiquer un petit symbole de coupe comme ça, ou si ce bâtiment est très long, dans l'autre côté aussi, regardez à page A3, dessin 1 comme ça. Et à bien indiquer le sens de la vue. Regardez vers en haut.
regarder vraiment la coupe, on a une assure comme ça. Okay, ça c'est une coupe. Okay. Donc c'est actuellement on est sur le page A1. Sur le page A1, à côté de blanc ici, ça c'est le blanc. On va indiquer le symbole de coupe pour que votre entrepreneur doit regarder page A3 dessin 1 ici. Bon, ça c'est le dessin A3, page A3. Votre entrepreneur doit regarder dessin 1 sur page A3. Okay. Donc c'est lui pour savoir comment on va construire ce mur-là, à quelle hauteur, etc. pour trouver tout ça. Toutes les autres informations qu'on ne peut pas trouver sur le plan. Votre entrepreneur général doit regarder dessin en page A3, sur le page A3. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la fonction de symbole de coupe. Et aujourd'hui, on va dessiner élévation en coupe, etc. Ici, si je vais vous montrer encore une fois, attendez, je vais partager le même ici. Si tu vois ici, il a dit élévation en plan, élévation en coupe, n'est-ce pas? Ici, cette expression, c'est un petit peu mélangeant avec les 4 élévations, n'est-ce pas? Mais ici, c'est élévation, ça veut dire ça, c'est le niveau, ok? Vous pouvez le nommer comme niveau, ok? Niveau. Élévation et niveau, parce que niveau, c'est la hauteur qui élève, donc c'est un petit peu mélangeant. Okay. Donc ça ici, vous avez à ce niveau-là, sur la coupe, vous avez mettez on va le dessiner en niveau comme ça, ok? Et ici, vous avez un petit bout, comme ça. Je vais vous montrer avec AutoCAD. Ici, il est écrit élévation ou niveau, ok? Niveau comme ça, c'est la même chose, élévation, ok? Niveau, élévation. Il est écrit en millimètres, comme ça, ok? À 10 000, ok? En pied pouce, on écrit 100 pieds, en général, ok? 100 pieds. Donc ça ici, on va essayer de mettre 100 pieds, ok? Donc ça ici, c'est le même niveau qu'on se trouve sur le plan. On va dessiner comme ça. Ok, il n'y a pas d'un petit bout ici, un petit triangle ici. On va écrire niveau ou élévation 100 pieds. Comme ça. Okay. Et dans l'autre côté, par exemple, on a un petit niveau qui est plus haut. On peut le mettre symbole de niveau. Élévation, par exemple, 105, 10 pieds comme ça. Et ici aussi, mais il n'y a pas de triangle de ce côté-là. Élévation 105 et 10 pieds comme ça. Oui. C'est quand qu'on voit les triangles? Ça, regardez ici. Avec un petit triangle. Comme ça. Donc c'est pour la coupe. On met comme ça. Et sur le plan, on dessine comme ça. Donc c'est coupe et élévation, ça on va dessiner comme ça. Okay. Et maintenant, c'est pourquoi on n'utilise pas 0 pied, 0 pouce. Ce sera plus facile, n'est-ce pas? Comme ça. Ou au lieu de 10 000 mm, pourquoi on n'utilise pas 0 mm ici? Okay. Au lieu de, si on va dire, on peut mettre ici comme ça, 0, 0 comme ça. Okay. Et ici pour lui, on va dessiner 5 pieds 10 pouces comme ça. Ce sera plus facile. Mais le problème, s'il y a le sous-sol, on va avoir un niveau qui est 10 pieds plus bas. Ça veut dire pour lui, on va écrire 90 pieds comme ça. Mais si on va utiliser 0 pieds 0 pouces, ici, il faut écrire moins 10 pieds 0 pouces. Okay.
Mais c'est souvent sur le chantier, si on met un petit moyen comme ça, ça deviendra illisible le dépôt. Donc c'est pour éviter une erreur. En général, certaines entreprises utilisent de cette façon-là. Le moins ou Oui, utilise le moins. Mais pour la plupart, on utilise celui-ci, 100 pieds et 10 000. C'est bon? Donc ça, on a appris la théorie sur le symbole qu'on doit utiliser sur le plan d'exécution ou construction. Donc c'est tout de suite, on va créer les deux symboles. Okay? C'est toujours la même façon de travail. On va choisir l'autre exemple. Voilà, celui-ci. Donc on va travailler juste à côté ici. On va dessiner un petit cercle. C'est à combien? Diamètre. Diamètre. C'est à combien? 3 sur 4, c'est ça? Et on va diviser en deux et ajuster. Et ensuite, on va compléter ces parties-là. EL ou niveau, oui. Demi-cercle, celui-ci. Oui. toujours l'élévation? Élévation, ça veut dire quoi? Elle veut dire que ça signifie le symbole d'élévation, le demi-cercle. Non, c'est pas comme ça qu'on reprend. Oh non, c'est le symbole d'élévation, c'est lui. Tout ensemble. Mais c'est toujours un demi-cercle, pas un cercle complet. Ah non, cercle complet, non. Et toujours ça, oui. Toujours un demi-cercle, oui, c'est ça. Oui. On n'utilise pas le moins. Hein? Le moins. Le moins, c'est, oui, certaines entreprises utilisent le moins, mais pour les plupart, le 80%, on travaille avec le 10 000 ou 100 pieds. Oui. C'est très rare le sous-sol qui descend plus de 100 pieds. Okay? Oui. Là, donc on va travailler ici, comme ça. Donc c'est ici EL ou niveau, c'est pas le variable. Donc on va mettre un petit texte qui a 3/32 d'autres textes. C'est lui. On va mettre ici. La hauteur c'est 3 sur 32. Il n'y a pas de rotation. On va taper, mais je préfère utiliser le niveau comme ça, c'est plus clair, ok? Vous pouvez utiliser le niveau aussi, et placer, comme ça. Attendez, je vais vérifier, c'est comme ça, diamètre, 3 sur 4, c'est bon. Okay, c'est bon. Et ensuite, on va mettre attribut pour les chiffres. ATTEF, entrée. Donc ça, ici, on va dire niveau. Et on va dire 0, 0, 0, pied. 0, 0, pied. 0 pouces. Okay. Et la hauteur de texte, c'est celui-ci, c'est ça? En 8e de pouce. En sur 8. On ne va pas verrouiller la position. Donc celui-ci, celui-là. Okay. C'est un petit peu plus grand que ça. Oui. Le rectangle qui est à côté du cercle, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça donne la différence entre le symbole pour le plan ou la coupe. Dans la coupe, on va dessiner ça. On va utiliser ce symbole-là. Okay? Sur le plan, on va utiliser ce symbole-là. Pour le même niveau. Okay? Et c'est qu'est-ce que c'est la coupe, qu'est-ce que c'est le plan? J'ai pas compris c'est quoi la différence entre l'élévation blanc et l'élévation. Je l'ai expliqué tout à l'heure.
je vais t'expliquer après, ok? On va dire ok. Et on met le niveau ici. Donc, vous allez savoir qu'est-ce que c'est le plan d'élévation après avoir fini le module 5. Okay. Comme ça. Et ensuite, oui, on va compléter ça. Donc, on a un petit bout, mais c'est pas grave, vous pouvez le laisser comme ça. Mais on va le mettre ça, cette ligne-là, un petit peu plus à gauche. C'est à l'œil, ok? Et là aussi. Ça, on va le laisser comme ça. Okay? Donc, ça suffit. Et ensuite, on va ajouter un petit bout ici. Donc, on ne sait pas combien. Donc, on va le dessiner ça comme ça. Et placer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'a pas encore fini la théorie. Comme ça. Comme ça. Ok? Donc, on travaille à l'œil comme ça. Et ensuite, on va dessiner l'autre ligne pour cette partie-là. Ok? Et le dessus, on va copier celui-ci. On va le mettre ici. Et ça s'appelle dessus. Dessus. Et ça s'appelle le dessus. Par exemple, le dessus premier étage, dessus deuxième étage, dessus le taille de béton en sous-sol, etc. Comme ça. Okay. Je pense que c'est pas mal pour tous les éléments comme là. Oui, c'est la même comme ça et ça, c'est la même modèle. C'est bon? Et on va créer un bloc. Ça, c'est le symbole de F, symbole de, on va dire, niveau, symbole de niveau. Ok? Niveau. Point de base, choix d'objet. Ok, comme ça. On va dire ok. Et maintenant, il faut mettre le bloc dynamique qui soit pour permettre de ce bloc deviendra les deux fonctions, en blanc et en rouge. Okay. Sélectionnez, éditer le bloc. Okay. Je vais mettre à côté. On va les voir. Ici. Ce document-là, je vais mettre à côté pour comparer. Comme ça. Ok. Donc ça, il faut avoir une visibilité tout d'abord, n'est-ce pas? Pour la coupe et élévation. La visibilité. On a dans la paramètre la visibilité. Vous mettez par ici. Clique la visibilité, état de visibilité, comme ça. Okay. Créer un nouveau, élévation. Oui. Donc, blanc et coupe. Blanc, comme ça. Comme ça. Et lui, ça deviendra coupe. On a coupe et blanc ici. Renommer, ça deviendra coupe. Comme ça. On va dire OK. Donc, c'est la coupe est comme ça, l'élévation à le blanc est comme ça. Blanc et coupe. Je vais le utiliser comme ça. On va aller dans la coupe. Donc, la coupe, c'est parfait pour l'instant, n'est-ce pas? On va le laisser tel que. Et dans le blanc, il faut masquer. Masquer. Qu'est-ce qu'il faut masquer? Ces deux lignes, n'est-ce pas? Et celui-ci aussi. Et celui-là aussi, n'est-ce pas? On va vérifier. C'est comme ça. Comme ça. OK? Et on va vérifier après. On peut le modifier après. OK? Et ensuite, est-ce que c'est bien masqué? On est dans blanc. On va masquer ça. Cette ligne-là, cette attribut et l'autre ligne entre.
ampoule-là. Ça, on est ampoule-là. Masque. Ah, excusez-moi. Masqué, c'est pas ça. Ça, c'est affiché, c'est la masque, c'est lui. Masqué sur le blanc, cette ligne-là. Celui-ci et celui-là entre. Comme ça. Donc ça, il est devenu gris ou c'est complètement disparu comme ça. C'est juste pour afficher les éléments cachés. Okay? Comme ça. Donc c'est bien pour le blanc. Et on va le vérifier. Enregistrer. Comme ça. Ça c'est pour la coupe, pour le blanc. Oups. Ça marche pas. Parce que tu n'as pas fait synchroniser. Encore une fois. ATTS. C'est toutes les modifications sur l'attribut, il faut le synchroniser ici. En bas, ATT, SYNC, n'oublie pas toujours sélectionner celui-ci, on va dire oui, comme ça. Oh, ça, il faut le vérifier. Éditeur de stock, on va aller sur le blanc, c'est fait. C'est bien enregistré. Oui, ça ne marche pas. Ça, je dois vérifier pourquoi ça ne marche pas. Et ça, je vais le vérifier. Et oui, je vais le vérifier la visibilité. Et dans ce cas-là, on va aller dans éditeur de bloc. Et si ça ne marche pas, on va supprimer la visibilité. On va la supprimer pour l'instant. Comme ça. Okay. Donc c'est pour lui, il faut le mettre parce que si je vais écrire dessus pour plancher de deuxième étage, lui, ça doit être prolongé. Okay. Donc on ne va pas faire la visibilité pour l'instant. On va faire la paramètre de linéaire de là à là, comme ça. Et dans action de étirer, sélectionner le paramètre, second point, il faut le cliquer tout point pour définir le rectangle vert pour étirer, comme ça. Et objet à étirer, celui-ci, entrer. Okay. On va fermer, enregistrer. Comme ça, c'est bon? Donc on va faire jusqu'à là. Et je vais vérifier pour les deux, la visibilité pour les deux fonctions. Pour lui, ça, j'ai pas besoin de montrer une démonstration. Vous allez créer un symbole comme ça, ok? Et mettre le assure ou pas avec la visibilité. Okay? Vous allez essayer de créer ça. Ça, je vais vous montrer après. Ok? Et ensuite, oui, tout d'abord, vous allez essayer de créer celui-ci. C'est bon?